Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter la banque Conto. Tout simplement, je vais te donner mon retour d'expérience là-dessus. Voilà, c'est une néobanque française, une banque 100% digitale. C'est pas comme les banques traditionnelles. Je vais essayer de te donner voilà, le meilleur retour que je peux faire là-dessus. J'ai commencé à utiliser Conto en février 2020. Aujourd'hui, nous sommes en août 2020 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, ça fait plusieurs mois que j'utilise cette banque et j'ai noté voilà, sur mon papier 10 avantages et 4 inconvénients avec le compte solo de chez Conto et la carte bancaire One. Voilà, donc c'est l'offre vraiment basique, c'est la première offre de chez Conto, c'est la moins chère, c'est celle à 9 € par mois tout simplement. C'est sur celle-là que je vais te donner mes 10 avantages et mes 4 inconvénients selon moi. Et puis voilà, mon avis à la fin, ma petite conclusion. Alors, premièrement, avant de commencer, je voulais te dire que voilà, si récemment j'avais pas mis de vidéo en ligne, c'est parce que j'étais extrêmement débordé à cause malheureusement du coronavirus. Tous ceux qui vendent sur Amazon et qui avaient leur stock uniquement en France, ils ont été extrêmement désavantagés versus les autres vendeurs qui avaient leur stock dans d'autres pays par exemple, parce qu'il y a juste en France où Amazon a fermé à cause des syndicats français justement. Donc voilà, c'était la grosse merde. Fallait relancer les produits parce qu'ils étaient voilà, tout au fond, mettre pas mal de budget pub, refaire quelques modifs. Après, j'ai eu pas mal de sollicitations aussi sur les prestations que je propose sur 5euros.com. J'ai eu pas mal de retours positifs. Donc merci à toutes les personnes qui m'ont laissé un avis sur 5 € par rapport aux prestations que je propose. Voilà, et puis après j'ai eu des sollicitations aussi en coaching, etc. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de taf. J'ai aussi d'autres choses qui font qu'au final c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo non plus. C'est le fait que je vais déménager, donc j'ai plein de changements à faire vis-à-vis par exemple de Pôle Emploi, des documents, etc. Tout changer les adresses, tout ça, de préparer les cartons pour déménager, de préparer les affaires pour partir et tout ça. Donc c'est pour ça que j'étais pas trop disponible ces temps-ci. Ensuite, j'ai tous des trucs administratif en plus à faire parce que j'ai décidé de fermer mon EIRL pour ouvrir une SASU. Si tu veux savoir pourquoi et que ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire sous cette vidéo. Je tournerai peut-être une vidéo dédiée au fait de pourquoi je ferme mon EIRL et pourquoi j'ouvre une SASU tout simplement. Voilà, c'était juste pour t'expliquer un peu pourquoi récemment j'avais pas pu mettre de vidéo en ligne parce que j'avais pas le temps comme je te disais. J'avais pas mal de trucs à faire et là, comme j'ai un petit peu de temps, j'en profite pour te faire mon retour d'expérience sur la banque Conto. Et ça tombe bien parce qu'en plus de ça, j'ai créé un article sur mon site internet que tu peux retrouver en description où là, l'article il est totalement détaillé sur les avantages et les inconvénients que je vais te parler dans cette vidéo. Alors, pour commencer avec le premier avantage, avec le compte solo de chez Conto et la carte One, donc celle-ci, comme je te disais, selon moi, c'est la comptabilité. Parce que en fait, à chaque ligne de transaction, donc dès que tu vas payer, dès que tu vas recevoir de l'argent, à chaque ligne vraiment de transaction, il faudra uploader une facture, uploader un justificatif. Et ça, c'est vraiment très bien au niveau de la comptabilité parce que voilà, tu peux directement insérer toutes tes factures dans ton compte bancaire. Et ça permet justement d'être mieux organisé. Et le gros plus que j'aime bien là-dedans, c'est que à chaque fois que tu te connectes sur ton compte bancaire Conto, tout en haut, tu vas avoir un petit message, ça va être écrit 3 justificatifs manquants, virgule, faciliter la vie de votre comptable. Et en gros, ils vont te répéter à chaque fois les justificatifs qui manquent. Donc après, toi, tu cliques dessus, ça va filtrer les lignes de transaction où il manque des justificatifs. Tu n'auras plus qu'à aller, par exemple, sur Helium 10, à droite, à gauche, chercher tes factures, les uploader, mettre le pourcentage de TVA et basta. Et au moins, pour moi, je trouve que c'est un gros avantage et c'est pour ça que je dis mon premier, c'est pas pour rien parce que c'est vraiment pour moi le plus gros avantage dans mon business. Pour des gens qui sont un peu comme moi, c'est ça, c'est d'être un peu plus tranquille vis-à-vis de ça. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une étape où, comme beaucoup, je suis tout seul. Donc quand tu es tout seul, c'est vraiment la merde. Franchement, faut le dire. Ceux qui le vivent pas, ceux qui le font pas, ils savent pas ce que c'est parce que c'est vraiment un bordel pas possible de tout gérer tout seul. Parce qu'il y a beaucoup de trucs à faire. Tous les jours, tu as des nouveaux problèmes, etc. Donc voilà, faut être vraiment un acharné du travail. Faut pas avoir peur de travailler. Faut pas avoir peur de faire beaucoup d'heures de travail. Et voilà, il y a que ceux qui le font qui peuvent comprendre. Et quand tu es tout seul, quand tu as un truc comme Conto qui peut te faciliter la comptabilité,
l'organisation avec tes factures, bah, c'est vraiment super cool, super agréable parce que j'ai pas besoin de me créer par exemple différents dossiers sur mon bureau d'ordinateur ou peu importe avec en mettant par exemple janvier, toutes mes factures, etc. Tout est directement attaché à mes transactions sur mon compte bancaire Conto. Donc voilà, ça c'est vraiment le must. Selon moi, c'est magnifique. Ensuite, deuxièmement, le deuxième avantage, ça va être de pouvoir payer avec un plafond de 20 000 euros par mois en carte, tout simplement. Encore une fois, pour ceux qui ont à peu près le même profil que moi, qui sont e-commerçants, voilà, qui achètent du stock, des marchandises et qui revendent derrière, avoir un plafond assez élevé, c'est-à-dire 20 000 euros par mois, c'est quand même assez élevé. C'est vraiment très bien, c'est vraiment très agréable, c'est vraiment bien. Parce que, voilà, à un moment donné, tu peux être amené à acheter un gros stock de marchandises. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté 7 000 euros de marchandises. C'était ma plus grosse commande depuis que j'ai commencé. Et en fait, avec mon compte personnel, avec mon compte bancaire perso, j'aurais jamais pu faire ça. Parce que j'ai un plafond à pas dépasser. Voilà. Et Conto, ils ont des plafonds assez larges. Et c'est ce qui me permet justement de pouvoir payer des commandes cher, on va dire, entre guillemets. Et je peux aller jusqu'à 20 000 euros, c'est-à-dire qu'en gros, pour moi, selon moi, je peux aller jusqu'à 19 000 euros, un truc comme ça. 19 000, 19 500 ou 18 000. Parce qu'après, il y a aussi les autres dépenses, les dépenses pour des logiciels, pour de la publicité, etc., qui peuvent être déduits sur ton compte. Du coup, moi, je pense que voilà, tu peux atteindre, tu peux payer des commandes jusqu'à 19 000 euros facilement. Voilà, donc ça, c'est un énorme plus. Après, moi personnellement, ça me va. Voilà, j'ai pas besoin de plus aujourd'hui. J'ai pas encore dépassé les 20 000 euros de marchandises par mois, enfin les 19 000 euros de marchandises par mois. Il y a des mois où je vais acheter 7 000 euros, il y a des mois où je vais rien acheter, il y a des mois où je vais acheter 2 000, 3 000, ça dépend du stock qui se vend ou pas, plus ou moins vite. Enfin, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Donc moi, pour l'instant, ça me va parfaitement la carte One avec les 20 000 euros de plafond. Voilà. Alors, troisièmement, le troisième avantage, ça va être la vue sur l'activité de ton compte avec des courbes en fait. Tu vas avoir la courbe de ton compte qui va dans un graphique tout simplement, avec quand tu as créé ton compte jusqu'à maintenant, avec les différents mois, si la courbe monte, si elle descend, si elle stagne, si elle augmente pas, etc. Ça te permet d'avoir une bonne visibilité sur ton compte, sur tes dépenses, sur ton compte bancaire, voilà, sur ta santé financière tout simplement. Et en fait, tu vas avoir juste à droite le récapitulatif des dernières transactions. Donc c'est toujours un plus aussi quand tu as la visibilité de ton compte. Juste en dessous, tu vas avoir deux petites colonnes avec les trois plus grosses dépenses du mois et les trois plus grosses recettes du mois. Voilà. Et à gauche de ça, tu vas avoir encore une fois un autre graphique. Et cette fois-ci, ça va être un graphique en bâton. Et là, ça va être répertorié mois par mois. Et tu vas avoir tes recettes, par exemple, et tes dépenses. Tu vas avoir des colonnes comme ça. Et ça te permet de voir en un clin d'œil les dépenses s'ils dépassent les recettes. Ou si les recettes ils dépassent les dépenses, ou si c'est les dépenses qui dépassent les recettes comme ça. Mais tu le vois directement en un coup d'œil. Donc ça te permet, rapidement de voir ce qui se passe sur ta santé financière, tout simplement. Donc ça, j'aime vraiment bien. Quatrième avantage que je vais mettre, ça va être les notifications en temps réel. Le fait qu'à tout moment, tu fasses un paiement, tu reçois de l'argent directement, tu as une notification de Conto. Plus, moi, j'ai demandé aussi l'email. Donc, j'ai une notification plus un email qui s'envoie à chaque fois que je reçois un paiement ou à chaque fois que je paye. Et c'est instantané. C'est-à-dire que dès que je reçois de l'argent, c'est direct. J'ai pas besoin d'attendre. Dès que je paye, c'est pareil. Il n'y a pas 2 jours, il n'y a pas 3 jours de latence, etc. C'est instantanément. Donc ça, j'aime vraiment bien. Également, ça rajoute un côté de sécurité. Si jamais quelqu'un se sert de ta carte pour payer en paiement sans contact ou peu importe, directement, tu as la notif. Donc, tu sais si quelqu'un est en train d'utiliser ta carte, etc., etc. Donc, ça ajoute de la sécurité de ce côté-là. Mais j'aime vraiment bien les notifs en temps réel, surtout quand je reçois de l'argent. Je pense que tout le monde aime recevoir de l'argent. Donc voilà, j'aime vraiment bien les notifs en temps réel. Cinquième avantage, ça va être le fait de pouvoir changer son code PIN à tout moment. Pour te donner une petite anecdote, c'est que j'avais perdu ma carte personnelle. J'ai dû utiliser ma carte pro et j'étais dans un magasin tout simplement. Je devais prendre quelques courses, mais plus moyen de me souvenir de mon code PIN. Voilà, j'ai essayé 2 fois, ça n'a pas marché. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé les courses à la caissière. Je suis sorti du magasin. J'ai été sur l'application Conto. J'ai été dans la carte. Et j'ai vu que je pouvais changer le code PIN. Donc, j'en ai profité directement pour le changer. Je suis revenu dans le magasin, j'ai payé les courses
et nickel. Donc voilà, c'est un autre gros avantage avec une anecdote au passage, c'est que à tout moment, si tu as oublié ton code, tu peux le changer. Et c'est vraiment très très bien. Sixième avantage, est vraiment encore un avantage très important, c'est le fait de pouvoir catégoriser tes dépenses et tes recettes. Et là, j'aime vraiment bien cet avantage-là, c'est qu'en fait, avec le compte solo, tu vas avoir 3 tags. Tu vas pouvoir utiliser 3 tags. 3 tags qui vont te permettre de bien structurer ton compte bancaire en fonction de différents revenus, par exemple. Si tu souhaites avoir plus de 3 tags, il faudra passer au compte standard à 29 € par mois. Mais pour le compte solo, donc c'est celui que j'utilise, donc c'est celui que je parle dans cette vidéo, 3 tags, moi, me servent, par exemple, il y en a un qui me sert pour Amazon. Voilà, le tag, je le nomme Amazon. Et tout ce qui vient de mes ventes sur Amazon, de mes dépenses de publicité, de mes logiciels, etc., chaque transaction, je mets le tag Amazon dessus. Voilà. Deuxièmement, j'ai un autre tag qui s'appelle affiliation. Tout ce que je fais de l'affiliation, que ce soit les logiciels, des revenus que je gagne de l'affiliation, je marque le tag affiliation dessus. Troisième tag, ça va être le tag prestation de service. Tout ce que je fais, par exemple, en coaching, en vente de formation, en prestation 5euros.com, etc. Je mets le tag prestation de service dessus. Et ça permet d'avoir une certaine facilité pour mon comptable, que tout soit bien structuré en fonction des différentes catégories. Et puis même pour moi, quand je veux regarder mon compte, je vois ce qui se passe, où est-ce que je gagne le plus d'argent, etc., etc. Et ça permet encore une fois d'avoir une meilleure visibilité. Donc j'aime vraiment bien le fait de catégoriser ses dépenses, ses recettes avec voilà, différentes activités, si tu as différentes activités par exemple. Ou alors si tu n'as pas différentes activités, tu n'as que Amazon par exemple, ou tu n'as que un certain domaine, bah voilà, je vais te donner un exemple pour Amazon. Tu peux mettre le tag Amazon France sur tous les trucs de France, Amazon Espagne sur tous les trucs d'Espagne, Amazon Italie sur tous les trucs d'Italie par exemple. Voilà. Ou autre chose, après tu fais comme tu veux, tu adaptes selon ta situation. Septième avantage, ça va être que Conto est compatible avec plusieurs logiciels comptables. Tu dois voir à l'écran, là ça s'affiche, les différents logiciels avec quoi Conto est compatible. Et ça, je l'ai pas encore testé, mais voilà, comme je me suis un peu renseigné sur Conto auparavant, j'ai vu ça et je trouve que c'est un énorme avantage, c'est un truc à tester et à essayer. Le fait de pouvoir synchroniser la banque avec le logiciel comptable, je pense que voilà, c'est vraiment très bien et ça peut que faciliter tout ce qui est comptabilité encore une fois. Ensuite, le huitième avantage pour moi, c'est la possibilité de retirer de l'argent. Donc ça, c'est voilà, c'est dans toutes les banques, dans toutes les cartes bancaires, tu peux retirer de l'argent. Mais voilà, de base, c'est pas forcément adapté pour ça. Je trouve, c'est plutôt pour voilà payer en carte. Voilà, peut-être retirer de l'argent, c'est vrai, mais ça se perd un petit peu. Mais c'est quand même un avantage parce que, comme je te le disais dans l'anecdote que je te racontais, j'avais perdu ma carte et j'avais besoin aussi de retirer du cash tout simplement. Donc, tu peux retirer jusqu'à 1 000 € par mois de cash au distributeur, etc. Donc, c'est un autre avantage. Neuvième avantage, ça va être d'avoir la possibilité d'avoir l'historique des transactions en illimité. C'est-à-dire que, voilà, si tu as besoin de revoir des transactions qui ont été faites dans le passé, à tout moment, tu peux aller les chercher. Pour te donner un petit exemple, sur mon compte bancaire personnel, je ne peux plus accéder à mes transactions qui étaient faites en 2017, 2018, etc. Voilà. Par contre, avec Conto, apparemment, voilà, c'est ce que j'ai lu, je vais le tester au fur et à mesure du temps aussi, mais normalement, c'est écrit historique de transactions illimitées, ça veut dire qu'en 2022, 2023, 2024, etc., si j'ai besoin d'aller vérifier des transactions qui ont été passées en 2020, donc là, en août 2020, je pourrais y accéder. Donc ça, c'est un gros avantage encore une fois, parce que si j'ai besoin d'aller voir ce qui s'était passé sur mon compte bancaire à l'époque, ou alors, enfin voilà, ouais, d'aller chercher un montant que j'ai pu payer pour tel ou tel truc, voir s'il n'y a pas eu des augmentations, etc. Eh ben, tu peux le faire à tout moment et avoir la vue sur les différentes transactions du passé. Dixième avantage pour terminer sur les plus, ça va être tout simplement l'offre avec un tarif vraiment très faible qui est en plus sans engagement. Donc à tout moment, tu peux quitter, tu peux prendre 1 mois, 2 mois, tester, ça va pas t'arrêter. En plus, c'est une entreprise française et leur support est disponible assez souvent. Voilà, beaucoup plus souvent, beaucoup plus disponible en fait que des banques traditionnelles. Donc ça, c'est encore une fois un gros plus. Donc ça, c'était pour terminer avec tous les avantages. Maintenant, je vais revenir aux inconvénients. Donc pour moi, le premier inconvénient de la carte One, donc de cette carte-là, ça va être les paiements à l'étranger. Pourquoi? Parce que quand tu payes à l'étranger, comme moi, par exemple, j'achète à l'étranger mes marchandises, je vais avoir 2% de frais sur mes transactions. C'est simple, si j'achète
100 € à l'étranger, je vais avoir 2 € de frais. Si j'achète 1000 € à l'étranger, j'aurai 20 € de frais. Et si j'achète 10 000 €, je vais avoir 200 € de frais. Donc, tu vois, ça peut chiffrer très vite. Après, c'est à toi de faire la balance. À quel moment ça devient plus rentable de choisir une autre solution de carte ou etc., etc. Mais il faut savoir que le premier inconvénient, c'est les 2% de frais avec cette carte-là. Donc, moi, pour l'instant, ça ne me dérange pas. Voilà. Après, à un moment donné, ça va finir par me déranger, je pense, à force d'acheter des stocks, d'avoir des frais. Je vais sûrement changer de solution. Je vais trouver, voilà, le truc qui va me correspondre, tout simplement. Et pour résoudre ce problème des 2% avec le paiement à l'étranger de cette carte, la solution, c'est tout simplement de prendre un compte solo, par exemple. Mais au lieu de prendre la carte One, ça va être de prendre tout simplement la carte Plus. La carte Plus, c'est une carte argentée qui a seulement 1% de frais au lieu des 2% et où le plafond de paiement passe à 40 000 € par mois. Ensuite, si vraiment tu ne veux pas payer du tout de frais, eh ben, tu as la carte X où là, tu as 0% et tu peux payer jusqu'à 60 000 € par mois. Donc, c'est à toi de voir ce qui te correspond. Tu peux très bien faire le compte solo avec la carte X ou le compte solo avec la carte Plus ou comme moi, le compte solo avec la carte One. Et à tout moment, tu changes de carte ou à tout moment, tu peux combiner plusieurs cartes. C'est-à-dire que je peux garder cette carte-là et ajouter une carte Plus, argent, ou la carte X si je veux vraiment payer 0 frais et augmenter considérablement mon plafond de paiement. Ça veut dire qu'avec celle-là, j'aurai 20 000, plus si je m'ajoute la carte X, j'aurai 0% et je rajoute 60 000 € de paiement. Donc 60 000 plus 20 000, je pourrais payer jusqu'à 80 000 € de marchandises par mois, ou de plafond de paiement par carte par mois. Donc là, tout de suite, on atteint des plafonds importants. On peut encore aller au-delà, c'est-à-dire qu'on peut combiner encore plusieurs cartes, même des cartes virtuelles, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Mais comme cette vidéo est axée sur le compte solo et la carte One, c'est pour ça que je suis obligé de te parler de l'inconvénient des 2%, tout simplement. Le deuxième inconvénient avec le compte solo, cette fois-ci, ça va être de ne pas pouvoir ajouter de membres de ton équipe. Donc là, si tu veux vraiment que quelqu'un de ton équipe ait accès au compte bancaire, il faudra absolument lui partager tes identifiants de connexion. Parce que tu ne pourras pas ouvrir un deuxième, ajouter un membre, tout simplement, tu ne pourras pas le faire. Troisième inconvénient, c'est que la TVA ne se détecte pas automatiquement. Si tu préfères, quand à chaque fois tu vas devoir mettre à chaque ligne de transaction une facture justificative, eh ben, tu vas pouvoir choisir le pourcentage de TVA. C'est 0%, 20%, etc. Et en fait, avec le compte solo, tu dois le faire manuellement. C'est toi qui dois cliquer sur 0, 20%, etc. Avec le compte standard, ça se fait automatiquement. Dès que tu uploads ta facture, il détecte s'il y a 20%, s'il y a 0% de TVA, etc. Donc, c'est un inconvénient. Enfin, je l'ai mis dedans, même si moi, ça me dérange pas fortement. Mais voilà, je te l'ai mis quand même pour essayer d'être vraiment complet sur le sujet. Quatrième inconvénient, ça va être de ne pas pouvoir donner d'accès à ton comptable. Donc là, encore une fois, pour aller outre cet inconvénient, il faudra lui partager tes identifiants de connexion ou alors voir avec des personnes qui ont qui ont synchronisé Conto avec un logiciel comptable. Est-ce que le comptable peut bien avoir accès aux transactions, etc., enfin au compte bancaire. Donc voilà, c'est un truc à étudier. Comme je te disais, j'ai pas utilisé encore le fait de pouvoir synchroniser un logiciel comptable avec la banque Conto. Si tu l'as déjà fait, n'hésite pas à mettre en commentaire ton retour là-dessus. Si avec le comptable, il n'y a pas de problème, etc., etc. Et voilà. Après, pour le comptable, si tu peux pas lui donner d'accès, comme je disais, tu peux toujours donner tes identifiants, ça je l'ai déjà dit, mais tu peux également uploader toutes tes factures et tout lui envoyer et faire un screen de ton compte bancaire, par exemple, des transactions et lui envoyer également. Enfin, je pense qu'il y a toujours des solutions pour aller outre ce problème. Même s'il y aura un peu plus de tâches à effectuer que si tu lui donnes directement un accès ouvert avec un compte standard, par exemple. Voilà, donc là j'en ai terminé avec les avantages et les inconvénients du compte solo et de la carte One. Pour conclure, moi je te conseille fortement Conto. Franchement, j'en suis très satisfait. Pour moi, vraiment, le truc numéro 1, comme je disais, c'est la compta avec les factures qu'on peut uploader et qui nous signalent directement dès qu'il manque des justificatifs. Numéro 2, c'est le paiement. Après, notif en temps réel et la vue sur l'activité du compte. Je trouve ça vraiment génial également. Donc, je te le conseille. Après, tu peux essayer 1 mois, 2 mois, 3 mois et si ça va pas, tu arrêtes. Et tu te fais ton propre avis. Et puis après, tu tournes ta vidéo, tu donnes ton avis sur Conto aussi. Et puis voilà. Maintenant, si tu n'as toujours pas souscrit à l'offre de Conto, sache que je t'ai mis un lien dans la description où si tu passes par ce lien, tu vas avoir 10 € offerts. Voilà, tu as 10 € crédités
dès que ton compte est validé et moi je reçois 10 € également. Donc c'est un code de parrainage où tous les deux on gagne la même chose, 10 € chacun. Si ça t'intéresse, tu as le lien qui est en description. Et après voilà, si tu veux retrouver l'article complet sur mon avis sur Conto, tu l'as dans la description également, donc sous cette vidéo, qui te redirige sur mon site internet sur l'article que j'ai fait avec les avantages et les inconvénients, qui tout y est détaillé en texte. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un j'aime si ça t'a plu. N'hésite pas aussi à me mettre un commentaire, à ajouter des informations si tu en as, à corriger si j'ai fait peut-être des erreurs, ça peut arriver. Si tu as besoin d'aide, si tu as des questions, si tu as des problèmes, n'hésite pas aussi dans les commentaires, tu me mets ça. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!